Namasté, bienvenue sur mon canal Espace Émeraude. Aujourd'hui, je vous parle de se libérer des chaînes qui nous empêchent de communiquer avec notre âme, avec notre connexion profonde, avec notre soi profond, avec notre sagesse, avec notre amour inconditionnel, notre bonté, notre humanité finalement à l'intérieur de nous. Euh, je ne sais pas si dans le développement personnel, vraiment avec tout ce qui est donné aujourd'hui, tellement de choses de tous les côtés, est-ce qu'on se rend vraiment encore compte du cœur, du foyer? C'est quoi le foyer? C'est pas juste de faire des formations continues, c'est pas juste d'avoir des méthodes supplémentaires, euh, c'est pas juste de se sentir un peu mieux parce qu'on a eu un coup de mou. C'est le cœur en fait. Le cœur du développement personnel, du développement spirituel, c'est de pouvoir être connecté. Connecté à soi, connecté à plus grand que soi, connecté à la terre, connecté au ciel. Mais être véritablement connecté. Et puis pour être véritablement connecté, moi j'ai vraiment appris à vivre cette connexion vibratoire au plus profond en fait de moi-même. Bien sûr, la vie, elle nous fait vivre ça à travers les épreuves. Elle nous pousse à travers les épreuves à aller chercher cette connexion profonde. J'ai eu une chance vraiment magnifique, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes, comme on peut dire des frères, sœurs de chemin, qui avaient vraiment cette envie profonde d'aller se connecter au plus profond d'eux-mêmes. Mais c'est le 1%, le 2% de tous les gens, de toute la population. C'est un très petit nombre au final. J'ai évolué énormément dans ce milieu-là, entourée de personnes, mais merci, avec cette ambition profonde, avec cette lumière profonde, avec ce foyer profond, c'est-à-dire mon but, c'est de pouvoir être connecté à moi. Et pour ça, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Quel est le choix que je peux faire? Est-ce que je peux faire le choix que c'est plus important que d'autres choses? Est-ce que je peux faire le choix que ça va driver mes actions, mes pensées, ma façon de fonctionner, mes prochaines vacances? Est-ce que je peux faire ce choix-là? Est-ce que j'ai suffisamment envie d'être connecté à moi? Même si au final, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire d'être connecté à soi? Il y a une confusion énorme. La majorité des gens vont croire que d'être connecté à soi, ça veut dire, voilà, je suis bien, je suis au bord de la piscine, je suis au bord de la mer, je suis au bord de la plage, c'est sympa, je passe un bon moment, ou bien je passe une belle journée, un beau dimanche avec ma famille, on va se balader, on est en forêt, c'est ça. C'est pas ça d'être connecté à soi. Ça, c'est des bons moments, c'est cool, les bons moments, c'est génial et je vous souhaite le plus possible de bons moments. Mais être connecté à soi, c'est vraiment beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, plus puissant. C'est être en lien avec son feu intérieur, avec sa puissance, être en lien avec la capacité énorme qui habite à l'intérieur de vous. Est-ce que vous savez que cette capacité, elle est là? Est-ce que vous savez que vous êtes là pour utiliser cette capacité? On utilise le 1% de notre capacité alors on a énormément de capacités. On a un feu profond, on a une énergie profonde, on a une foi profonde, on a une lumière profonde, on a vraiment une énergie très très profonde et puissante qui est là et qui est à disposition. Et cette énergie, elle est faite pour créer. Donc c'est-à-dire, on est au bon endroit parce que ici on crée, ici on est dans la matière, ici on crée. Tu veux aller là, tu vas là. Tu vas aller vivre cette expérience, tu vas vivre cette expérience, tu vas aller voir ce pays, tu vas vivre ce pays. Donc, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'il y a un énorme besoin puissant de se libérer d'énormément de chaînes et d'entraves entre soi et soi. Et j'ai évolué énormément dans des milieux où ce 1% a fait le choix de tout donner. Tout comme je l'ai fait aussi pendant des années, j'ai tout donné pour mon développement personnel. C'était pas une question pour moi, ça a été un appel de survie, ça a été un besoin profond. Donc, quand on fait ce choix, pour ceux qui entendent l'appel, j'ai envie de dire c'est facile parce qu'ils vont mettre en œuvre, ils vont changer leur vie pour vivre des expériences qui vont leur permettre de se libérer des chaînes et des entraves qui leur empêchent d'être connectés à eux-mêmes et d'utiliser cette force profonde.
ils vont tout mettre en œuvre pour guérir ce qu'il y a à guérir dans leur cœur, dans leur être-té et être connectés à eux-mêmes. Et ils reviendront puissants et forts dans la vie courante en trouvant leur place dans la vie courante sans aucun problème finalement. Alors qu'à l'inverse, il y a énormément de personnes, la majorité, qui ne ressentent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas pourquoi il faudrait répondre à cet appel et qui passent une grande partie de leur vie à côté de leur puissance, à côté de leur énergie, à côté de leur propre connexion. Donc, ils fonctionnent, bien sûr, ils fonctionnent dans leur vie, mais ils sont vides, mais vides. Parce qu'il n'y a pas de souvenir direct de cette connexion profonde, de cette force profonde. Et ça, c'est simplement parce qu'il y a vraiment, vraiment des couches, des filtres et des couches qui sont là et qui n'ont pas bougé depuis trop longtemps. La différence entre une personne qui a fait un choix de faire un développement personnel, un développement spirituel, c'est qu'elle fait le choix de checker toutes ces couches-là. Elle donne un moment de sa vie pour checker toutes ces couches-là. Alors que d'autres personnes ne font pas ce choix. Elles font le choix de maintenir la surface. Mais la surface est très vite vide de sens. Puisqu'une fois que vous avez ce que la surface demande, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond? Qu'est-ce qui vous appelle tout au fond? Donc c'est ça, se libérer en fait des chaînes qui vous empêchent d'être connecté à vous. De un, c'est de comprendre que c'est faisable en, en parallèle de votre vie courante. C'est véritablement faisable. De deux, c'est de savoir que c'est un appel qui doit venir profondément de vous. C'est de pouvoir peut-être se dire, mais qu'est-ce qu'il y a une fois que les bases de ma vie sont posées? Qu'est-ce qu'il y a une fois que les fondations de ma vie sont posées puis que ça roule? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que la vie, elle vous a pas amené ici sur Terre juste pour poser les bases de votre vie, juste pour aller travailler, puis payer vos factures et puis nourrir vos enfants. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus puissant, c'est plus profond, c'est plus intéressant, il y a beaucoup plus loin. Il y a un besoin. Donc le deuxième point, c'est cet appel. Est-ce que vous l'avez entendu, l'appel, ou alors est-ce que vous l'étouffez, cet appel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étouffent cet appel. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le vide qu'ils ressentent alors que les fondations de leur vie, elles sont posées, que leur vie de surface roule très bien, mais il y a un vide profond qui s'installe, un mal-être profond qui s'installe. Et alors qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils vont combler ça. Ils vont combler ça par du bruit. Au lieu d'écouter ce qu'il y a dans le silence intérieur, dans cet appel profond, ils vont combler ça par du bruit, par de la consommation, parfois même par des dépendances ou par toute autre chose qui vont leur permettre de ressentir un petit moment qu'ils se sentent bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle ce mal-être sous-jacent qui vraiment sur la durée peut être très 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 pénible à supporter. Au bout d'un moment, on va même croire qu'on est en dépression, pas en burn-out forcément, mais croire qu'on est en dépression. Allez voir, allez chercher de ce côté-là, alors que non, il y a juste un appel. C'est un appel de l'âme qui vous dit, c'est le moment d'aller profondément, checker à l'intérieur de soi, se prêter en fait, au moins se prêter à des expériences de reconnexion profonde à cette puissance qui habite en vous parce qu'elle a d'autres choses à vous dévoiler qui sont des choses que vous pouvez mettre dans votre vie, que vous pouvez ajouter dans vos projets, que vous pouvez déployer comme une mission de vie et qui vont forcément combler ce vide silencieux. Certaines personnes n'arrivent même pas à mettre un mot sur cette notion de ce vide. Et je vous le dis, c'est pas des vraies dépressions propres, c'est juste un vide qui vous habite et qui tous les jours, tape à votre porte. C'est un appel. C'est un appel de l'âme qui vous dit simplement, viens, il y a quelque chose à vivre de plus profond. Il y a une connexion plus profonde. Cette connexion plus profonde, elle est prête en fait à vous dévoiler un niveau de puissance supérieur qui va au-delà du train-train quotidien, qui va au-delà des réussites du quotidien, qui n'annule pas
les réussites, qui n'annule pas ce qui est là, mais qui vient vous apporter une valeur plus profonde. Oui, une valeur plus profonde, une connaissance plus profonde, une foi plus profonde. Non pas une foi aveugle, mais un ressenti de la vie beaucoup plus profond que juste les fondations de base d'une surface établie qui s'appelle une routine et dans laquelle, au bout d'un moment, tout humain s'ennuie. Et cet ennui amène au vide. Et ce vide est un appel. Alors combler ce vide par n'importe quoi ne va pas vous donner une réponse favorable. Et c'est souvent là qu'on intervient dans l'accompagnement, le développement personnel, l'accompagnement, la reconnexion. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. On croit parfois que l'accompagnement thérapeutique, c'est vraiment que quand on va mal. Bien sûr que quand on va mal, ça va donner un soutien, ça va recréer un lien, ça va recréer une connexion. Mais quand on utilise l'accompagnement thérapeutique, quand on va bien pour aller encore plus loin, ben là, on se permet de se déployer. On se permet de se déployer autrement. On se permet de pouvoir aller utiliser le 80% de sa force intérieure, de son intelligence intérieure, de sa mission intérieure, de ce pourquoi on œuvre ici. On œuvre beaucoup plus que juste pour la base. Et c'est vraiment, à mon sens, une grande perte d'énergie et de temps que de combler ça par des choses éphémères qui ne vous rapportent pas grand-chose à part un petit moment sympathique. Et puis encore, selon comment on comble, ce moment n'est même pas sympathique, il est même plutôt négatif au final, parce qu'il va se retourner contre votre santé, il va se retourner contre vos, je sais pas, vos finances, il va finalement pas vraiment être si favorable que ça. Donc c'est de se poser les bonnes questions. Il y a quelques bonnes questions à se poser en fait dans la vie. Il y a vraiment sa survie, les fondations de base, son comportement émotionnel, les fondations de base. Et puis après, il y a vraiment comment est-ce que je peux me déployer? Comment est-ce que je peux déployer cette force qui vit en moi? Parce qu'on a la chance d'être en pleine santé, d'avoir un corps qui fonctionne, d'avoir une tête qui fonctionne, d'avoir une énergie qui est là pour nous. Comment est-ce que je peux me déployer dans ma vie? Et ça va bien au-delà de nos croyances. Donc une façon de commencer à se déployer, ben c'est la phase de guérison, bien évidemment. Beaucoup de blessures vont vous empêcher de vous connecter à votre force profonde. Donc il y a toute une phase de guérison de soi, de guérison de sa famille, de guérison de, de ce que vous portez en vous, de ce que vous croyez juste de porter en termes de blessures. Il y a toute une phase de guérison sur le grand chapitre des blessures de l'humain et des blessures de l'humanité. C'est un grand chapitre. C'est une traversée. Là, il y a vraiment une traversée de soi profonde, mais c'est très spirituel de se traverser. En fait, c'est une vraie spiritualité d'oser se traverser, se regarder, comprendre que tout ça habite à l'intérieur de vous alors que vous n'étiez même pas au courant, comprendre que tout ça a besoin de pouvoir être traité et pouvoir le traiter. C'est vraiment, ça c'est un vrai courage en fait. Ça c'est un véritable courage. Ensuite, il y a une deuxième traversée, c'est traverser tous ces conflits, puis faire le choix de se libérer de tous les conflits que vous portez, puis de toutes les croyances que vous avez sur la notion de pourquoi on doit porter et perpétuer des conflits. Puis ça, le jour où tout le monde aura vraiment fait ce travail-là, ben dans le monde, on aura beaucoup moins de conflits, de tensions et de guerres. Mais ça part par un travail sur soi. À partir du moment où on peut libérer la croyance que ce conflit, on doit continuer de le nourrir, ben on se libère soi. Puis on libère toutes les personnes qui sont rattachées à ça. Et ça peut faire beaucoup de monde. Donc il y a une grande, grande traversée, c'est de conscientiser que la notion du conflit, elle vous entrave complètement dans votre connexion à vous. Elle vous empêche de bénéficier de la chaleur de votre foyer intérieur, de votre flamme intérieure, de, de votre puissance. Parce que le conflit, c'est fait pour diviser. Le conflit, c'est fait pour séparer.
Et le conflit, c'est vraiment une énorme pièce de puzzle à traverser et à se libérer. Et là aussi, il faut du courage, il faut la volonté, il faut de l'amour pour se libérer des conflits conscients et inconscients qui sont nourris et portés dans votre trame et qui sont en fait des fardeaux contre lesquels vous luttez tous les jours. C'est énormément d'énergie. Toute l'énergie que vous ne savez pas, mais votre masse énergétique, toute l'énergie que chaque jour elle utilise pour supporter les blessures qui sont actives en vous et soutenir les conflits qui sont actifs en vous, toute cette énergie-là, c'est de l'énergie que en fait vous perdez. Toute cette énergie-là, c'est de l'énergie que vous pouvez récupérer. Il faut vraiment imaginer, si on parle de pourcentage, que ça représente des grands pourcentages. Et que quand vous aspirez à faire un autre travail, à créer votre entreprise, je sais pas, à vivre d'autres projets, quand vous aspirez à autre chose que juste le quotidien, même si, et avec toute gratitude, on peut remercier le quotidien d'être là, mais quand vous aspirez à plus, vous avez besoin de votre énergie. Vous avez besoin de puiser dans les réserves de votre énergie pour créer les projets, que ce soit des projets de vacances, de voyages, de relations, de travail. Vous avez besoin de cette énergie. Si cette énergie, elle est utilisée pour soutenir vos conflits, pour soutenir vos blessures, mais vous manquez de moyens. Et vous avez des élans et vous avez des idées, mais vous manquez concrètement de moyens. Et ces moyens, avant d'être des moyens financiers que vous allez chercher à travers de partenaires, au travers de collaborations, ces moyens-là, ils doivent d'abord être libérés chez vous pour que vous puissiez mettre ce projet en place. Et c'est ça le vrai courage, c'est de se dire pourquoi vous irez abandonner un projet. Pourquoi vous irez abandonner un projet alors qu'en fait, ce projet, il est là pour deux raisons. Une, pour se réaliser, et deux, pour vous montrer et vous permettre de vous libérer. Si ça, c'est pas suffisant comme leitmotiv pour vous dire waouh, en fait, je suis capable de créer ça. Waouh, en fait, c'est véritablement possible parce qu'il y a énormément de possibilités sur cette planète. Autant chaotique qu'elle soit, il y a énormément de possibilités qui sont possibles à manifester. Mais il faut comprendre le chemin que l'énergie utilise pour se réaliser. Donc, quand vous acceptez de vous libérer de vos blessures et de vous libérer de vos conflits, de faire cette traversée, en fait, c'est un investissement que vous faites sur vous-même, mais c'est un investissement qui va soutenir vos projets parce que vous allez revenir avec beaucoup d'énergie. Une énergie qui pourra soutenir le quotidien et qui pourra se projeter dans la réalisation de projets. Vous n'allez pas vous retrouver sous l'eau, vous n'allez pas vous retrouver en véritable burn-out parce que vous avez simplement voulu réaliser quelque chose dans votre vie. Vous allez au contraire vous retrouver boosté par le projet parce que ce que vous voulez créer dans votre vie en plus du quotidien, ça vous tient à cœur, ça vous parle, c'est quelque chose qui est bon, qui est sain, qui a du sens pour vous. Sinon, pourquoi vous irez perdre votre temps à le créer? Pourquoi vous irez perdre du temps à même y penser? Donc, troisième point qui va être une libération, c'est toutes les dépendances. Toutes les attitudes de dépendance que vous avez consciemment mis en place pour ne pas répondre à cet appel silencieux. Il y en a plein des dépendances, de toutes sortes et de tous les côtés. Donc, véritablement, c'est d'aller traverser la trame des dépendances et de pouvoir aller se libérer de c'est des accrochages qui sont très forts et qui sont là. Alors certaines dépendances sont physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, d'autres sont seulement émotionnelles, d'autres sont seulement mentales, d'autres sont seulement mentales et émotionnelles. Vous voyez, les dépendances, ça dépend. Ça dépend tout ce qui a été mis en place. Mais ça a été mis en place pour se couper d'une blessure, d'un appel profond, du vide, de la peur. Ça a été mis en place parce que vous ne saviez pas comment répondre à ça. Vous avez répondu à ça par une dépendance, c'est-à-dire vous avez comblé ce vide. Combler peut-être aussi la peur
d'affronter ce vide, ou le non-savoir d'affronter ce vide. Il est vrai qu'à certains moments, c'est pas le moment. Mais ce vide revient et la dépendance mise en place ne suffit plus au bout d'un moment. Et c'est ça qui va être terrible, c'est que ce vide revient, ce mal-être revient, cette blessure revient, ce pattern revient. On peut vraiment l'appeler de plusieurs façons. Et au bout d'un moment, la dépendance mise en place, elle suffit plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous répondez à l'appel, enfin? Ou alors vous augmentez la dépendance? Ou alors vous trouvez une deuxième dépendance à mettre par-dessus? Et là, c'est pour ça que là, on va vraiment juste parler d'éducation finalement thérapeutique, d'éducation énergétique, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en place une deuxième dépendance. Il n'y a pas besoin, mais il y a peut-être juste besoin d'un véritable accompagnement pour avoir le courage d'aller traverser cette peur, ce vide, cette blessure, ce pattern profond, quand même tellement profond, qui, qui vous a fait mettre une dépendance pour essayer de combler, pour essayer juste de sentir un peu moins. Alors, une béquille sur un court laps de temps, ça peut être utile. Mais les dépendances dont je parle ici, elles sont installées depuis des années. Et pendant des années, en fait, ces dépendances pareilles, elles prennent de l'énergie. Même si elles ont pu être utiles à un moment, elles vous prennent de l'énergie. Que ce soit de l'énergie en temps, en argent, en système énergétique, parce que chaque action que l'on fait, mais notre système énergétique utilise de l'énergie pour les faire. Elles vous prennent encore une fois de l'énergie. Certes, se détoxifier demande de la volonté et va prendre de l'énergie un certain temps, mais au final va vous libérer de l'espace et va vous permettre une meilleure connexion à vous-même, plus de clarté à vous-même, plus de connexion à vous-même, plus d'objectifs clairs, précis, plus de réalisation. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie si cette dépendance, je l'ai enlevée? Quel est l'espace que ça me laisse? La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'espace que ça prend. Quel est l'espace que ça vous laisse lorsque vous enlevez vos dépendances, lorsque vous guérissez vos blessures profondes, lorsque vous pacifiez vos conflits? En fait, on peut être surpris de voir que ces trois aspects dont je parle là aujourd'hui peuvent prendre 80% de votre énergie. Il est clair que le 20%, c'est pour le maintien de votre quotidien. Et en plus de ça, vous n'avez pas de place. Comment voulez-vous que votre projet, votre idée, votre élan se réalise si le 100% est occupé? Il faut laisser un 20% au quotidien, c'est normal. Je parle d'énergie. En termes d'heures, le quotidien prend beaucoup d'heures. 8 à 10 heures par jour, c'est quotidien. En termes d'énergie, le quotidien, une fois qu'il est bien mis en place, bien logistiqué, c'est un 20%. Vous avez 80% d'énergie à disposition. À quoi utilisez-vous ce 80%? Alors, il y a une partie, certainement, pour la famille, la relation, le cercle social. Ok, on peut lui allouer un deuxième 20%. Il vous reste encore un 60% d'énergie disponible. Vous faites quoi avec ce 60%? C'est ça la bonne question à se poser. Si en début d'année vous vous posez la question, j'aimerais vraiment mettre ce projet en route. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait des mois. J'en ai marre. J'aimerais réaliser quelque chose dans ma vie. Au final, j'ai rien qui a pu se réaliser, etc., etc. C'est une bonne intention. Moi, j'honore nos intentions humaines parce qu'elles proviennent d'un espace. Elles proviennent de vous, de votre cœur, de votre intérieur. Elles sont bonnes pour vous. Mais si vous ajoutez ça à votre 100% qui est déjà occupé, vous avez peu de chance en fait que ça prenne. Et au final, vous allez perdre confiance dans le projet. Vous allez perdre confiance dans la possibilité. Alors que la bonne action, c'est de se dire qu'est-ce qui prend véritablement de la place dans mon énergie et dans ma vie que je peux régler, corriger, modifier, transformer. Et c'est là que l'accompagnement thérapeutique, il intervient d'une façon extraordinaire parce qu'on a
en accompagnement thérapeutique, on a un autre filtre, on a une autre vision, on a une façon différente que vous, forcément, de pouvoir vous amener à conscientiser. Mais à quoi est utilisée cette place? Vous savez le nombre de fois par jour, quand vous avez une pensée récurrente, combien de fois elle va revenir dans votre tête? Et le nombre de fois où elle va revenir dans votre tête, cette pensée récurrente qui ne vous sert à rien, à laquelle vous allez répondre de se taire, ça double le temps occupé dans votre esprit. Quand vous avez plusieurs pensées récurrentes, 5, 10, 15, 20, 50 pensées récurrentes qui viennent 50 à 100 fois par jour dans votre tête, à laquelle vous répondez 50 à 100 fois de se taire, vous êtes complètement pris. Vous n'avez pas la place de voir. Vous n'avez pas la place de penser à quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas la place de sentir l'intuition, de laisser l'espace pour venir. Pourquoi? Parce que c'est pris, 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 c'est pris. C'est inimaginable. Mais quand on a compris ça, on se dit aussi, mais c'est faisable alors. Ça dépend pas seulement de votre système économique, ça dépend pas seulement de votre condition externe. Ça dépend d'abord de vous. Il y a des gens, ils ont réalisé des miracles dans leur vie en partant de rien parce qu'ils ont fait ce chemin-là, d'une façon ou d'une autre. Ils ont fait ce chemin où on shake et on se libère de tout ce qui prend trop de place pour pouvoir devenir un terrain beaucoup plus fertile. Parce que la force de notre âme, elle est très fertile, elle est très créatrice, elle est très innovatrice et elle a toujours une façon de rebondir. Notre âme, elle est plus intelligente que notre mental, elle a plus de ressources, elle est multidimensionnelle, elle voit plus loin, elle est plus rapide, elle a plus de force, plus de puissance et elle est à notre disposition. Mais pourquoi se couper de cet outil? Aujourd'hui, on utilise l'IA, pourquoi? Parce que l'IA va plus vite, c'est plus fort et plus puissant, à je ne sais pas combien de millions de données plus rapides que nous à la seconde, et donc on va l'utiliser. Et vous allez me dire que vous ne voulez pas utiliser la force et la puissance de votre âme, qui justement va représenter une force plus puissante à votre disposition, sur mesure, personnalisée pour vous, pour répondre à votre mission. Et vous n'allez pas chercher à l'utiliser? C'est ça la bonne question. Si vous voulez réaliser un projet, ma première question c'est à combien de pourcents vous êtes vraiment connecté à l'outil qui va vous aider à réaliser ce projet, c'est-à-dire l'outil numéro 1, c'est votre feu de vie. Et votre feu de vie, c'est qu'est-ce qui nourrit votre feu de vie? C'est votre âme, c'est le lien, c'est la connexion à votre âme, à votre cœur, à la présence. Si vous n'êtes pas connecté à ça, bien sûr, il peut y avoir d'autres moyens extérieurs qui vont faire que votre projet se réalise. Mais alors vous ne serez pas connecté à votre projet. Et vous serez vide. Et votre projet, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va passer aux mains de quelqu'un d'autre, soit en fait, il ne va pas vous nourrir. Et au lieu d'être rempli et réjoui de votre projet, vous allez être encore plus vide. Et vous allez vous perdre dans votre projet. Et combien de personnes se sont perdues dans leur plus beau projet? Dans leur plus beau projet où tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir autant gâché ce projet, d'avoir gâché sa vie alors que c'était son don, alors que c'était son plus grand projet. Notre âme, elle nous donne toute la force, toute la puissance, toute la présence dont on a besoin pour se réaliser. Et dans notre vie, on vient ici pour se réaliser. On se réalise dans notre quotidien, dans le maintien de notre quotidien, mais on se réalise aussi dans le chemin de notre connexion profonde, de ce qui nous alimente profondément, véritablement. Et chacun, chacune, on a tous quelque chose qui nous alimente profondément. Et c'est là la clé. Tout le reste, c'est des entraves à libérer. C'est comme un jeu. Est-ce que vous avez les clés pour libérer les entraves, pour permettre à votre potentiel de vous habiter plus pleinement et que vous puissiez vraiment aligner vos idées, vos projets et votre réalisation. Et quand vous faites ça, vous prenez juste de l'expansion.
prenez de l'expansion et vous vous sentez vraiment vivant. On vient ici pour se sentir vivant, pas pour passer à côté de notre vie. On vient ici pour réaliser notre vie, pas pour passer à côté de notre vie et juste porter des fardeaux de conflits, de blessures euh, qui sont là pour être libérés en fait. S'ils sont là, ils ont juste besoin d'être libérés. Il y a vraiment actuellement un grand besoin de libération. On est là pour se libérer. Et avec tout ce vocabulaire et cette approche du développement personnel, du développement spirituel, de l'accompagnement qui devient de plus en plus ouvert et à disposition, ça n'est plus une tare de se dire je dois libérer, je dois lâcher prise. Il y a des choses que je dois lâcher pour que je puisse mieux me réaliser, pour que je puisse plus être en paix et heureux dans ma vie. Et c'est pas seulement de ne plus avoir de problème, c'est une première phase. Mais vous verrez, la deuxième phase, on a besoin de réaliser quelque chose. On est là pour réaliser quelque chose. Écrire son histoire. Vivre son histoire et léguer quelque chose de cette histoire. Parce que notre histoire actuellement, elle est toute particulière parce qu'elle fait partie de la grande transition. Regardez la transition simplement entre l'époque de vos parents et l'époque d'aujourd'hui. Regardez la transition qui se passe. On vit une transition juste incroyable. Et on est là pour écrire notre histoire dans cette transition. Et chacune, on porte une histoire bien particulière dans cette transition, mais on est venu pour l'écrire. On n'est pas venu pour ressembler à l'ancien. On n'est pas encore complètement les générations du devant qui seront peut-être toutes similaires pendant plusieurs générations. Allons savoir. On est là parce qu'on est venu écrire notre histoire dans le chaos, dans la grande transition. Et il y a un élément qui nous est demandé, c'est d'être connecté à notre âme. En étant connecté à notre âme, on fait un travail de libération extraordinaire qui permet une réalisation, celle d'écrire son histoire. Et ça résonne et ça donne un sens profond à sa vie, à ses rêves, à ses opportunités et à ce qu'on lègue, à ce qu'on donne. Donc, pensez-y. C'est ce qu'on fait au sein de l'espace émeraude.